Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de séries statistiques à caractère quantitatif continu. Les thèmes abordés seront la moyenne, la classe modale, les effectifs cumulés, les fréquences cumulées, les polygones des effectifs et fréquences cumulées. On verra aussi comment représenter l'histogramme d'une série à caractère continu, comment calculer la médiane et les quartiles. En statistique descriptive, lorsque le caractère à étudier est quantitatif, c'est-à-dire c'est des nombres, il est soit discret, soit continu. Pour les séries à caractère discret, les valeurs de caractère ne sont qu'en nombre limité. On peut les compter. Les valeurs sont isolées, il n'y a pas de valeur intermédiaire. Par exemple, le nombre d'enfants par famille. Le nombre d'enfants par famille est limité et il n'y a pas de valeur intermédiaire. Donc, par famille, un enfant, deux enfants ou trois, il n'y a pas de valeur intermédiaire entre 2 et 3, etc. Le nombre de chambres dans une maison de retraite, par exemple, c'est un nombre limité de chambres. On peut compter le nombre de chambres et il n'y a pas de valeur intermédiaire non plus. Les notes des élèves dans une évaluation de mathématiques, ça obéit aux mêmes critères. Donc, dans ces trois cas, on a une série statistique à caractère discret. Par contre, pour les séries à caractère continu, les valeurs sont infinies, voire en très grand nombre. Elles ne sont pas comptées, on ne les compte pas. Par exemple, la durée d'une partie de tennis. Eh bien, une partie de tennis peut prendre n'importe quelle valeur. On ne peut pas dire elle prend 1 heure ou 1h10 ou 1h30 ou 2 heures. Il y a entre une valeur et une valeur, il y a toujours des valeurs intermédiaires. Entre 1 heure et 1h10, il y a 1h05. Entre 1 heure et 1h05, une partie peut durer 1 heure, 1 minute, 30 secondes, etc. Et les valeurs, donc ici, on ne peut pas les compter parce que c'est un très grand nombre de valeurs possibles d'une durée d'une partie de tennis. Aussi, la température d'une station de bus tout au long de la journée, eh bien, lorsqu'on prélève la température, c'est généralement une courbe et non pas des valeurs isolées. Il y a une infinité de valeurs possibles. Aussi, le troisième exemple, les tailles des arbres d'une forêt. Les tailles des arbres peuvent prendre n'importe quelle valeur, bien sûr dans une marge donnée. Je considère l'exemple suivant. La durée journalière moyenne passée sur Internet par les élèves du lycée est donnée dans ce tableau. La durée est en heures. Il y a quotidiennement 96 élèves qui restent connectés de 0 à 2 heures, 176 élèves qui restent connectés de 2 à 4 heures, 384 élèves qui restent connectés de 4 à 6 heures, 80 élèves qui restent connectés de 6 à 8 heures et 64 élèves qui restent connectés de 8 à 10 heures. On définit ainsi une série statistique à caractère continu. Le caractère est continu puisque les données ne sont pas des valeurs discrètes, ce sont des durées de connexion sur Internet, donc elles relèvent du continu. Les données sont représentées par des plages horaires et ces plages horaires sont représentées sous forme d'intervalles qu'on appelle classes de caractères. Une classe de caractère désigne une plage de valeurs dans laquelle sont regroupées les données de la variable. C'est toujours un intervalle sous la forme xi plus 1, fermé à gauche, ouvert à droite. Donc, la première classe de caractère, c'est la classe 0,2, fermée à gauche, ouvert à droite. La deuxième classe, c'est la classe 2,4. La troisième classe, c'est la classe 4,6, puis la classe 6,8, classe 8,10. Les valeurs 96, 176, 384, 80 et 64
sont appelés effectifs des différentes classes. 96 est l'effectif de la classe 02. Ça veut dire que 96 élèves sont connectés quotidiennement entre 0 et 2 heures. 176 est l'effectif de la classe de 4, puisque 176 élèves restent connectés entre 2 et 4 heures, etc. La somme des effectifs, c'est l'effectif total, ça fait 800, c'est le nombre d'élèves du lycée. L'amplitude d'une classe de caractères ici est la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure de la classe. Donc si la classe c'est xi plus 1, l'amplitude c'est xi plus 1 moins xi, c'est la longueur de l'intervalle ou la longueur de la plage horaire. Donc cette classe, son amplitude c'est 2 moins 0, c'est égal à 2. Cette classe, son amplitude est égale à 4 moins 2 égale 2. De même pour les autres classes. Il n'est pas indispensable que les classes soient de même amplitude. D'ailleurs, généralement, on ne prend pas toujours des classes de même amplitude. On appelle centre CI d'une classe xi plus 1 la demi-somme des deux bornes de cette classe. Donc, le centre CI de la classe xi plus 1, c'est xi plus 1 divisé par 2. Le centre de cette classe, c'est 0 plus 2 divisé par 2, c'est 1. Le centre de cette classe, c'est 2 plus 4 divisé par 2, c'est 3, et ainsi de suite. On appelle fréquence d'une classe xi plus 1, qu'on note fi, l'effectif de la classe divisé par l'effectif total. Donc, la fréquence de cette classe, c'est 96 divisé par 800. 96 divisé par 800, c'est 0,12. Ça veut dire que 12% des élèves du lycée restent connectés quotidiennement de 0 à 2 heures. La fréquence de la classe de 4 est égale à 176 divisé par 800, on trouve 0,22. Ça veut dire que 22% des élèves du lycée restent connectés quotidiennement de 2 à 4 heures. La fréquence de la classe 4-6, c'est 384 sur 800, on trouve 0,48. De même, la fréquence de cette classe est 80 sur 800, c'est 0,10. Et la fréquence de cette classe, c'est 64 sur 800, c'est 0,08. La somme des fréquences est toujours égale à 1. Pour calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique, la moyenne arithmétique, comme la variable c'est la durée en heures de connexion, la moyenne veut dire le temps moyen quotidien de connexion d'un élève au lycée. La moyenne arithmétique d'une série continue se fait de la même façon que celle d'une série discrète. Lorsqu'il s'agit d'une série discrète, on a des valeurs xi, et la moyenne, c'est la somme des valeurs multipliées par les effectifs divisé par l'effectif total. Ici, c'est pareil. La moyenne, c'est la somme des valeurs centrales CI. Donc, on remplace les valeurs xi par CI, le centre de la classe, qu'on multiplie par l'effectif. Donc, c'est la somme des CI fois l'effectif NI, qu'on divise par l'effectif total. Et comme NI sur N, c'est la fréquence FI, la moyenne, c'est somme de FI, CI, la somme des fréquences fois les valeurs centrales. Donc, la moyenne, soit on calcule 1 fois 96, plus 3 fois 176, plus 5 fois 384, plus 7 fois 80, plus 9 fois 64, donc somme de CI, NI, qu'on divise par l'effectif total 800 pour trouver 4,6, soit on calcule la somme des fréquences fois CI, donc 1 fois 0,12, plus 3 fois 0,22, plus 5 fois 0,48, plus 7 fois 0,1, plus 9 fois 0,08. On trouve 4,6.
4,6 en heure, c'est-à-dire 4h36 minutes. Donc, la durée de connexion moyenne par élève quotidiennement, c'est 4h36 minutes. Je reviens à cette série qui donne la durée moyenne passée sur Internet des élèves du lycée. Et je vais définir d'abord la classe modale de cette série. La classe modale est la classe qui a la fréquence la plus élevée. En d'autres termes, la classe à qui en correspond le plus grand effectif. Alors, la classe ici qui a la fréquence la plus élevée, voici la ligne des fréquences. La fréquence la plus élevée, c'est 0,48. Donc la classe modale, c'est 4,6. C'est cette classe. C'est la classe à qui correspond le plus grand effectif aussi. Alors, je définis l'effectif cumulé croissant d'une classe. Donc, je considère une classe. L'effectif cumulé croissant d'une classe xi plus 1, dans le cas général, c'est quoi? C'est le nombre d'individus ayant une valeur strictement inférieure à xi plus 1. Alors, l'effectif cumulé de la classe 0,2 est le nombre d'individus ayant une valeur strictement inférieure à 2, c'est-à-dire le nombre d'élèves dont le temps de connexion sur Internet est strictement inférieur à 2 heures. Le nombre d'élèves dont le temps de connexion sur Internet est strictement inférieur à 2 heures, c'est 96. Donc l'effectif cumulé croissant de la classe 0,2, c'est 96. L'effectif cumulé de la classe 2,4, c'est le nombre d'individus dont le temps de connexion quotidien est strictement inférieur à 4. Strictement inférieur à 4 heures, donc soit entre 0,2, soit entre 2 et 4 heures. Donc on calcule la somme de ces deux nombres-là. 96 plus 176, on trouve 272. C'est 96 plus 176, on trouve 272. L'effectif cumulé croissant de cette classe, de la classe 4,6, c'est le nombre d'individus dont le temps de connexion est strictement inférieur à 6 heures. Strictement inférieur à 6 heures, c'est 272 plus 384. Ça fait 656. L'effectif cumulé croissant de cette classe, c'est le nombre d'élèves dont le temps de connexion sur Internet est strictement inférieur à 8 heures. C'est toute cette somme. C'est 656 plus 80, 736. Et l'effectif cumulé croissant de cette classe, c'est le nombre d'élèves dont le temps de connexion est strictement inférieur à 10 heures. Eh bien, c'est tous les élèves de la classe, c'est 800. Donc, c'est 736 plus 64. On trouve 800. De même, on définit l'effectif cumulé décroissant d'une classe xi plus 1. C'est le nombre d'individus ayant une valeur de caractère supérieure ou égale à xi. Donc ici, l'effectif cumulé décroissant de cette classe, c'est le nombre d'élèves dont le temps de connexion est supérieur à 0 heure. Eh bien, le temps de connexion supérieur à 0 heure, c'est tous les élèves de la classe. C'est les 800. L'effectif cumulé décroissant de cette classe, c'est le nombre d'individus dont le temps de connexion est supérieur ou égal à 2. C'est tout le monde, sauf ces élèves-là. C'est 800 moins 96. On trouve 704. L'effectif cumulé décroissant de la classe 4,6, c'est le nombre d'individus dont le temps de connexion est supérieur ou égal à 4. C'est 704 moins 176, on trouve 528. L'effectif cumulé décroissant de la classe 6,8, c'est le nombre d'individus ou le nombre d'élèves dont le temps de connexion est supérieur ou égal à 6 heures. C'est 528 moins 384, on trouve 144. L'effectif cumulé décroissant de cette classe, 8,10, c'est le nombre d'individus, le nombre d'élèves dont le temps de connexion est supérieur à 8 heures, supérieur ou égal à 8 heures. C'est 144 moins 80, on trouve 64.
c'est ces 64 là, dont le temps de connexion c'est supérieur ou égal à 8 heures. Et pour les fréquences cumulées, c'est exactement la même chose. Au lieu de considérer les effectifs, on va considérer les fréquences. La fréquence cumulée croissante d'une classe est la fréquence des individus ayant une valeur strictement inférieure à xi plus 1. Donc la fréquence cumulée de cette classe, c'est la fréquence d'individus ayant une valeur strictement inférieure ou égale à 2. Donc la fréquence d'individus dont le temps de connexion est strictement inférieur à 2 heures, c'est 0,12. La fréquence cumulée croissante de cette classe, c'est le nombre d'individus dont la fréquence est strictement inférieure à 4. Eh bien, ça fait 0,12 plus 0,22, on trouve 0,34, ou 0,12 plus 0,22, 0,34, et ainsi de suite. De même, pour la fréquence cumulée décroissante, alors la fréquence cumulée décroissante d'une classe est la fréquence d'individus ayant une valeur supérieure ou égale à xi. Donc la fréquence d'individus dont le temps de connexion est supérieur ou égal à 0, c'est 1, c'est tout le monde. Dont le temps de connexion est supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins 0,12, ça fait 0,88. La fréquence cumulée décroissante de cette classe, c'est 0,88 moins 0,22, ça fait 0,66, etc. On définit le polygone des effectifs cumulés croissants, c'est ce polygone, comme étant la ligne brisée obtenue en joignant les points ayant pour abscisse les bornes supérieures des classes, et pour ordonner les effectifs cumulés croissants correspondants. On ajoute à ces points celui d'ordonnée nulle et d'abscisse égale à la borne inférieure de la première classe. J'explique. Eh bien, on trace en abscisse ici les valeurs, donc les bornes de ces intervalles ici, de ces classes, donc 0, 2, 4, 6, etc. Donc j'écris 0, 2, 4, 6, 8 et 10. Pour la valeur 0, on considère le nombre d'individus dont la connexion est strictement inférieure à 0 heure, il n'y a personne, donc 0. À la valeur 0, on associe la valeur 0. À la valeur 2, on associe l'effectif cumulé croissant, 96. À la valeur 2, j'associe 96 ici. Ça veut dire le nombre d'individus dont le temps de connexion est inférieur à 2 heures, strictement inférieur à 2. À la valeur 4, j'associe l'effectif cumulé croissant 272. À la valeur 4, j'associe 272. Donc je considère ce point. Donc le nombre d'individus dont le temps de connexion est strictement inférieur à 4 heures. À la valeur 6, j'associe l'effectif cumulé croissant 656. La valeur 6, j'associe le nombre 656. Donc le nombre d'individus dont le temps de connexion est strictement inférieur à 6 heures. À la valeur 8, j'associe le nombre 736. À la valeur 8, j'associe le nombre 736. Le nombre d'individus dont le temps de connexion est strictement inférieur à 8 heures. Et à la valeur 10, j'associe 800. À la valeur 10, j'associe 800. Le nombre d'individus dont le temps de connexion est strictement inférieur à 10 heures, donc c'est tout le monde. Alors on a ces points-là, on les joint par des segments pour obtenir une ligne brisée qui est le polygone des effectifs cumulés croissants. Donc le polygone des effectifs cumulés croissants, c'est une ligne brisée obtenue en joignant les points ayant pour abscisse, donc l'abscisse ici, c'est les bornes supérieures des classes, donc les abscisses, on prend 2, 4, 6, 8 et 10, 2, 4, 6, 8, 10, et pour ordonner les effectifs cumulés croissants correspondants. Donc à 2, on associe 96, à 4, 272, etc. On ajoute ce point. On ajoute à ces points-là celui d'ordonnée nulle et d'abscisse égale à la borne inférieure de la première classe. L'abscisse, c'est la borne inférieure à la première classe, c'est 0. Donc d'ordonnée nulle, d'abscisse 0. On définit aussi le polygone des effectifs cumulés décroissants.
comme étant la ligne brisée obtenue en joignant les points ayant pour abscisse les bornes inférieures des classes et pour ordonner les effectifs cumulés décroissants correspondants. On ajoute à ces points celui d'abscisse nulle et d'ordonnée égale à la borne supérieure de la dernière classe. Donc j'explique. On considère un repère. En abscisse, on prend les bornes des classes ici, donc 0, 2, 4, etc. À la valeur 0 correspond un effectif cumulé décroissant égal à 800. Donc on place le point de coordonnées 0, 800. À la valeur 2 correspond un effectif cumulé décroissant égal à 704. Donc le point 2, 704, on le place ce point-là. À la valeur 4, on associe un effectif cumulé décroissant égal à 528, c'est-à-dire 528 individus dont le temps de connexion est supérieur ou égal à 4. À la valeur 6, on a un effectif cumulé décroissant égal à 144, le temps de connexion supérieur à 6 pour 144 individus. À la valeur 8, on a un effectif cumulé décroissant égal à 64, 8, 64. Et à la valeur 10, on attribue la valeur 0 parce que un temps de connexion supérieur ou égal à 10, il n'y en a pas. Donc on note le point de coordonnées 10, 0. On joint ces points-là par des segments pour obtenir le polygone des effectifs cumulés décroissants. On définit de la même façon le polygone des fréquences cumulées croissantes et le polygone des fréquences cumulées décroissantes. Donc au lieu de considérer les effectifs cumulés croissants et les effectifs cumulés décroissants, on peut considérer les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Alors, le polygone des fréquences cumulées croissantes, eh bien, au lieu de parler d'effectifs, on parle de fréquences, tout simplement. Donc, le polygone des fréquences cumulées croissantes est la ligne brisée obtenue en joignant les points ayant pour abscisse les bornes supérieures des classes et pour ordonner les fréquences cumulées croissantes correspondantes. Donc, pour les fréquences cumulées croissantes, on prend les points d'abscisse 2 et fréquence cumulée croissante 0,12, donc 2, 0,12 pour les fréquences cumulées croissantes, 4 fréquences cumulées croissantes 0,34, le point 4, 0,34, le point de coordonnées 4, 0,34 veut dire que la fréquence des valeurs strictement inférieures à 4 est 0,34, le point 6, 0,82, 6, 0,82 veut dire que la fréquence des valeurs strictement inférieures à 6 est 0,82. La valeur 8, on lui associe la fréquence cumulée croissante 0,92, donc 8, 0,92. Et la valeur 10, on lui associe la fréquence égale à 1, d'où le point de coordonnées 10, 1. Donc, avoir une valeur strictement inférieure à 10, la fréquence c'est 1, c'est du 100%. Pour les fréquences cumulées décroissantes, c'est pareil. Le polygone des fréquences cumulées décroissantes est la ligne brisée obtenue en joignant les points ayant pour abscisse les bornes inférieures, donc 0, 2, 4, 6 et 8 des classes, et pour ordonner les fréquences cumulées décroissantes correspondantes. Donc, on a le point de coordonnées 0, 1, fréquence cumulée décroissante, puis le point de coordonnées 2, 0,88, 2, 0,88, ça correspond aux fréquences des nombres supérieurs à 2 qui est égal à 0,88, 4, 0,66, ça correspond aux valeurs qui sont supérieures à 4, supérieures ou égales à 4, leur fréquence c'est 0,66, et ainsi de suite. Là, j'arrive à la notion d'histogramme des effectifs ou des fréquences d'une série à caractère continu. On l'obtient, l'histogramme, en formant des rectangles dont les bases sont les amplitudes des différents intervalles et dont les aires sont proportionnelles aux effectifs de la classe ou aux fréquences de la classe.
Alors en fait, pour représenter l'histogramme d'une série continue, il y a deux situations possibles. Deux cas. Le premier cas, c'est que chaque classe a même amplitude. Donc toutes les classes ont même amplitude. Et là, je reprends cette série, donnant la durée moyenne quotidienne passée sur Internet par les élèves du lycée. L'histogramme, c'est des rectangles dont les bases sont les amplitudes des différents intervalles. Donc je regarde les différents intervalles ici, donc les différentes classes. Les bases, ici, la base est de 0 à 2, la largeur est égale à 2, puis encore une fois 2, 2, 2, 2. Donc, toutes les classes ont même amplitude. Alors, on nous dit, les aires sont proportionnelles aux effectifs de la classe. Alors, si je considère l'histogramme des effectifs, les aires des rectangles sont proportionnelles aux effectifs. Voilà ce que je propose. Pour chaque rectangle d'ici, je vais prendre comme hauteur l'effectif de la classe. Donc le premier rectangle, la largeur ici, la base c'est 2, la hauteur c'est 96. Le deuxième rectangle, la largeur ou la base est égale à 2, la hauteur c'est 176. Le troisième rectangle, la base est égale à 2, la hauteur c'est 384. Le rectangle suivant, la base c'est égal à 2, la hauteur c'est 80. La hauteur ici c'est 80. Et le dernier rectangle, la base c'est toujours 2, la hauteur c'est 64. Alors si je regarde ce premier rectangle, l'aire de ce rectangle, c'est base fois hauteur, c'est 2 fois 96. C'est 2 fois l'effectif. 2 fois 96, c'est 192. C'est le double de l'effectif. Si je regarde ce rectangle, l'aire de ce rectangle, c'est 2 multiplié par 176, 352. C'est le double de l'effectif aussi. Si je regarde ce rectangle, l'aire de ce rectangle, c'est 2 fois 384, c'est le double de l'effectif. Là aussi, l'aire, c'est 2 fois 80, c'est le double de l'effectif. Et là, ce rectangle, ce dernier, l'aire, c'est 2 fois 64, 2 fois la hauteur, 2 fois 64, le double de l'effectif. Donc, les aires des rectangles sont proportionnelles aux effectifs des différentes classes. C'est le double. On peut changer le coefficient de proportionnalité. Au lieu que ce soit le double, on voudrait bien que, justement, l'aire d'un rectangle corresponde exactement à l'effectif de la classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser par 2. Donc ici, la hauteur du rectangle, au lieu de prendre 96, 176, 384, 80 et 64, on divise par 2. Au lieu de prendre 96, on prend la moitié, 48, la moitié de 176, 88, la moitié de 384, c'est 192, la moitié de 80, c'est 40, la moitié de 64, c'est 32. Donc, l'histogramme, le voici. La largeur, c'est toujours 2. Et les hauteurs, pour le premier rectangle, la hauteur, c'est 48, donc on obtient ce rectangle. Pour le deuxième rectangle, la base, c'est 2, la hauteur, c'est 88. Le deuxième rectangle, le voici. Le troisième rectangle, la base, c'est 2, la hauteur, c'est 192. Le rectangle suivant, la base, c'est 2, la hauteur, c'est 40. La hauteur, c'est 40, c'est ce rectangle. Puis, une hauteur de 32. Et là, chaque rectangle a pour R l'effectif de la classe correspondante. Pour ce rectangle, la hauteur c'est 48, 2 fois 48 c'est 96. Ce deuxième rectangle, la hauteur c'est 88, l'air c'est 2 fois 88, c'est 176. Pour ce troisième rectangle, l'air c'est 2 fois 192, ça fait 384. Et ici, l'air c'est 80, et ici, l'air c'est 64. On peut
changer les hauteurs aussi, parce que si les nombres ici, si les hauteurs sont trop grandes, on peut changer le coefficient de proportionnalité. Alors, je vais diviser les effectifs par 16. 96 divisé par 16, on obtient 6. 176 divisé par 16, on obtient 11. 384 divisé par 16, c'est 24. 80 divisé par 16, c'est 5. 64 divisé par 16, c'est 4. Donc on obtient cet histogramme. Les largeurs, c'est toujours la longueur de l'intervalle, donc de la classe, c'est toujours 2. Et les hauteurs changent. Le premier rectangle, la hauteur, c'est 6. Le deuxième, la hauteur devient 11. Le troisième, la hauteur, c'est 24. Et ainsi de suite. Ce qui est important, c'est de remarquer que partout, ici, l'effectif, lorsqu'on considère ce rectangle, l'effectif c'est 96, là aussi 96, 96, après c'est 176 l'effectif, ici on va écrire 176, 176, ici on va écrire 384, 384, 384, puis 80, 80, 80, et enfin 64 partout sur les derniers rectangles. Important à retenir aussi, c'est que la hauteur de chaque rectangle est proportionnelle ou égale, ici elle est égale, là et là elle est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence s'il s'agit d'un histogramme de fréquence. Donc la hauteur d'un rectangle est proportionnelle à l'effectif. Et ce, dans le cas où toutes les classes ont même amplitude. Alors que se passe-t-il si les classes n'ont pas même amplitude, donc si les amplitudes sont différentes? Je propose cette situation. La durée journalière moyenne passée sur Internet par les élèves du classe de 24 élèves seulement, du lycée. Alors la durée en heures et l'effectif. Donc il y a 4 élèves qui se connectent entre 0 et 1 heure, 10 élèves qui se connectent entre 1 et 3 heures, 6 élèves qui se connectent entre 3 et 6 heures, 3 élèves qui se connectent entre 6 et 8 heures, 1 élève qui se connecte entre 8 et 12 heures par jour. On a envie de représenter l'histogramme sous cette forme-là. Alors la base, c'est les amplitudes des classes, donc c'est les longueurs ici. Donc ici, c'est la longueur c'est 1, puis la longueur c'est 2, la longueur de 3 à 6, la longueur c'est 3, de 6 à 8, la longueur c'est 2, de 8 à 12, la longueur c'est 4. Et les hauteurs, c'est les effectifs, donc 4 ici. Le deuxième intervalle, la longueur du rectangle, c'est 10, donc on monte jusqu'à 10. Le troisième rectangle, la hauteur, on monte jusqu'à 6. Le rectangle suivant, la hauteur, on monte jusqu'à 3. Et le dernier rectangle, la hauteur, on monte jusqu'à 1. Ceci nous laisse penser qu'il y a 4 élèves, il y a 4 carreaux ici, donc nous laisse penser qu'il y a 4 élèves qui se connectent entre 0 et 1 heure. Mais si on regarde ici, on pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, x 2, 20. On pense qu'il y a 20 élèves qui se connectent entre 1 et 2 heures. Or, ceci est faux parce qu'il n'y a que 10. Là aussi, on pense qu'il y a 6 x 3, 18 élèves qui restent connectés pendant 3 heures, alors que qui restent connectés pendant 3 heures, il n'y a que 6 élèves. Donc ceci est faux. Il faut penser à autre chose. Pour représenter l'histogramme, il y a une règle, c'est la suivante. Pour chaque classe, donc pour chaque classe ici, on représente un rectangle dont l'aire est proportionnelle à l'effectif. Dans ce cas de figure, l'aire n'est pas proportionnelle à l'effectif. Alors pour cela, comment calculer les hauteurs des rectangles?
La largeur sera toujours l'amplitude de la classe. Donc la largeur sera toujours 1, puis 2, puis 3, puis 2, puis 4. L'amplitude de la classe. Mais la hauteur sera l'effectif divisé par l'amplitude de la classe. Donc la hauteur sera l'effectif divisé par l'amplitude. La hauteur, c'est 4 sur 1 égale 4. 10 divisé par 2 égale 5. 6 divisé par 3 égale 2. 3 divisé par 2, c'est 1,5. 1 divisé par 4, c'est 0,25. Et on obtient cet histogramme. Donc la largeur, c'est 1, puis 2. 3 moins 1, c'est 2. Puis 6 moins 3, c'est 3. Puis 2, puis 8. Puis 12 moins 8 égale 4. Et la hauteur, ici, c'est 4. Puis 5. Puis 2. Puis 1,5. Puis 0,25. Alors, si on calcule l'aire ici, de ce rectangle, c'est 1 fois 4, c'est 4. Ça nous donne l'effectif. Ici, l'aire, c'est 2 multiplié par 5, c'est 10. Ça nous donne l'effectif. Là, c'est 2 fois 3, 6. Ça nous donne l'effectif. Ici, 1,5 multiplié par 2, ça nous donne 3, l'effectif. Et ici, 0,25 fois 4, c'est 1. Les hauteurs ne sont pas nécessairement ces nombres-là. Ça peut être un autre coefficient de proportionnalité. Donc la hauteur ici, on peut prendre par exemple le double, le triple, etc. N'importe quoi. Un exercice pour confirmation. Un radar a relevé la vitesse de 170 voitures. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Donc, on voit que 10 voitures roulent à une vitesse entre 30 et 50 km/h. 60 voitures roulent à une vitesse entre 50 et 65 km/h, etc. Donc, on voit que les amplitudes ici de ces classes de caractères ne sont pas égales. L'amplitude ici, c'est 50 moins 30, c'est 20, c'est A1. La deuxième amplitude, c'est 65 moins 50, c'est 15. La troisième amplitude, c'est 70 moins 65, c'est égal à 5. Puis 90 moins 70, c'est 20. Puis 120 moins 90 égale 30. Donc, les amplitudes ne sont pas égales. Comment représenter l'histogramme? Eh bien, pour les hauteurs, alors on considère des rectangles dont les bases sont les longueurs de ces classes, de ces intervalles. Donc 30, 50, on prend de 30 jusqu'à 50, puis de 50 à 65, de 65 à 70, de 70 à 90, puis de 90 à 120. Et pour la hauteur, on prend l'effectif divisé par la longueur de l'intervalle. Donc 10 divisé par 20, c'est 1,5. 60 divisé par 15, c'est 4. 30 divisé par 5, c'est 6. 50 sur 20, c'est 5,5. 20 sur 30, c'est 2 tiers. Donc la hauteur pour le premier rectangle, la hauteur c'est 1,5. Donc ici, vous voyez, c'est 1,5 la hauteur. Le deuxième, la hauteur c'est 4. Le deuxième rectangle, la hauteur c'est 4. Pour le troisième, la hauteur c'est 6. Le troisième rectangle, la hauteur c'est 6. Puis la hauteur c'est 5,5, 2,5. 5,5 c'est là. Et 2 tiers. Bon. Alors, si je calcule l'aire de ce rectangle, c'est 20 multiplié par 1,5, je trouve 10. Je trouve l'effectif. L'aire de ce rectangle, c'est 15 multiplié par 4, c'est 60, etc. Donc ça donne des effectifs. Alors, on n'est pas obligé de prendre pour hauteur ces nombres-là. On peut multiplier par le même nombre. Donc ici, on va tout multiplier par 6 pour éliminer les dénominateurs. 6,5, c'est 3. 6 fois 4, c'est 24. 6 fois 6, c'est 36. 6 fois 5,5, c'est 15. 6 fois 2 tiers, c'est 4. Donc, au lieu de prendre cet histogramme, on peut le prendre, mais on peut choisir un autre. Donc,
les largeurs restent les mêmes. Et les hauteurs, on peut prendre 3, puis 24, puis 36, puis on prend 15, puis on prend 4. Alors si je calcule l'aire de ce rectangle, c'est 20 fois 3, c'est 60. Je trouve 60. L'aire de ce rectangle, c'est 15 multiplié par 24, ça fait 360. L'aire de ce rectangle, c'est 5 fois 30, c'est 150. L'aire de ce rectangle, c'est 20 multiplié par 15, ça fait 300. Et l'aire de ce rectangle, c'est 30 multiplié par 4, c'est 120. Et vous voyez que c'est proportionnel aux effectifs. Les aires sont proportionnelles aux effectifs. 60 divisé par 10, c'est 6. 360 sur 60, c'est 6. 150 sur 30, c'est 6. 300 sur 50, c'est 6. 120 divisé par 20, c'est 6. Je reprends cette série et je vais vous montrer comment on détermine sa médiane et ses quartiles. Admettons par exemple que la médiane soit égale à 5. La médiane est égale à 5, c'est une durée. Cela veut dire que la moitié des individus se connectent moins de 5 heures quotidiennement et que l'autre moitié se connecte plus de 5 heures. Donc, 50% des individus ont une valeur inférieure à la médiane, disons 5, et 50% ont une valeur supérieure à 5. 50%, c'est un demi. Donc, on va chercher la fréquence cumulée croissante égale à un demi, et on va chercher la valeur qui lui correspond. Là, j'ai représenté le polygone des fréquences cumulées croissantes. On aurait pu utiliser aussi les fréquences cumulées décroissantes. La médiane est la valeur à quoi correspond une fréquence cumulée croissante de 50%. Donc on cherche ici une fréquence cumulée croissante de 50%, donc de 0,5. Donc la valeur correspondante ici, c'est la médiane. Je regarde le tableau des fréquences cumulées croissantes. À la valeur 4 correspond une fréquence cumulée croissante de 0,34. À la valeur 4 correspond une fréquence cumulée croissante de 0,34. Ça correspond à ce point. La valeur 4 ici, on a 0,34. À la valeur 6 correspond une fréquence cumulée croissante de 0,82. La valeur 6 ici, c'est 0,82 en ordonnée. Et à la médiane correspond une fréquence cumulée croissante de 0,5. Par interpolation linéaire, puisqu'on est sur un segment ici, et on respecte les proportions sur une droite, la médiane moins 4 divisé par 0,5 moins 0,34 qui est égal à 6 moins 4, donc je garde les proportions, divisé par 0,82 moins 0,34. Ceci me donne la médiane moins 4 sur 0,5 moins 0,34, c'est 0,16, qui est égal à 6 moins 4, c'est 2. 0,82 moins 0,34, c'est 0,48. Donc, la médiane, c'est 2 fois 0,16 divisé par 0,48 plus 4. J'ajoute 4 après.
et je trouve la médiane qui vaut 14 tiers, c'est-à-dire à peu près égale à 4,67. Voici comment on peut trouver la médiane lorsque la série est à caractère continu. Le premier quartile Q1 est la valeur à quoi correspond une fréquence cumulée croissante de 0,25. Donc ici, une fréquence de 0,25. Et la valeur correspondante, ça va être Q1. Alors, ce point est sur ce segment. À la valeur 2 correspond une fréquence cumulée croissante 0,12. À la valeur 4 correspond une fréquence cumulée croissante 0,34. 0,25 est entre 0,12 et 0,34. Donc la valeur Q1, le premier quartile, on lui fait correspondre une fréquence cumulée croissante de 0,25. Par interpolation linéaire, Q1 moins 2 divisé par 0,25 moins 0,12 égale 4 moins 2 divisé par 0,34 moins 0,12. Je trouve Q1 moins 2 sur 0,25 moins 0,12, c'est 0,13, égale 2 divisé par 0,34 moins 0,12, c'est 0,22. Je trouve Q1 égale 2 fois 0,13 divisé par 0,22 plus 2. Premier quartile Q1, on trouve 35 sur 11, où Q1 à peu près égale à 3,18. Pour le troisième quartile Q3, on cherche la valeur à laquelle correspond une fréquence cumulée croissante de 0,75. 0,75, c'est quelque part ici. 0,75. Donc on cherche la valeur correspondante ici, qui va être Q3. Alors, on est sur ce segment. La fréquence cumulée 0,75 ici, c'est entre 0,34 et 0,82. À la valeur 4, on associe une fréquence cumulée croissante de 0,34. À la valeur 6, on associe une fréquence cumulée croissante de 0,82. Et à Q3, troisième quartile, on associe une fréquence cumulée croissante de 0,75. 0,75, c'est entre ces deux nombres-là. On est sur ce segment. Par interpolation linéaire, Q3 moins 4 divisé par 0,75 moins 0,34 est égal 6 moins 4 divisé par 0,82 moins 0,34. On trouve Q3 moins 4 sur 0,75 moins 0,34, c'est 0,41 égale 6 moins 4, c'est 2. 0,82 moins 0,34, c'est 0,48. On trouve Q3 égale 2 fois 0,41 divisé par 0,48 plus 4. Q3 égale, on trouve 137 sur 24. Q3 vaut à peu près 5,71. Voilà comment on cherche la médiane et les quartiles. Pour finir, je considère cette série. Voici les classes de caractères, voici les effectifs. Là, j'ai écrit les effectifs cumulés croissants avec les fréquences cumulées croissantes. J'ai aussi écrit les effectifs cumulés décroissants avec les fréquences cumulées décroissantes.
et je veux calculer la médiane. Alors, pour calculer la médiane, si on veut utiliser les fréquences cumulées croissantes, la médiane, donc c'est la valeur qui correspond à une fréquence cumulée croissante de 0,5. 0,5 c'est entre 0,44 et 0,56. On voit que à la valeur 8, on associe une fréquence cumulée croissante 0,44. À la valeur 12, on associe une fréquence cumulée croissante de 0,56. Et à la médiane, on associe une fréquence cumulée croissante de 0,5. Donc, par interpolation linéaire, la médiane moins 8 divisé par 0,5 moins 0,44, c'est égal à 12 moins 8 divisé par 0,56 moins 0,44. Donc la médiane moins 8 divisé par ce nombre, c'est 0,06. On trouve 4 sur 0,12. La médiane, vous faites le calcul, vous trouvez qu'elle est égale à 10. Si on veut utiliser les fréquences cumulées décroissantes, la médiane est la valeur associée à une fréquence cumulée décroissante de 0,5. 0,5 c'est entre 0,56 et 0,44. Alors la valeur 8 est associée à une fréquence cumulée décroissante de 0,56. La valeur 12 est associée à une fréquence cumulée décroissante de 0,44 et la médiane associée à une fréquence cumulée de 0,5. C'est le même calcul qu'ici, exactement les mêmes nombres. On trouve la médiane égale 10. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on trace le polygone des fréquences cumulées croissantes, la valeur 2, on lui associe 0. La valeur 4, on lui associe 0,2. La valeur 5, on lui associe 0,28. 5, on lui associe 0,28, etc. Et lorsqu'on trace aussi le polygone des fréquences cumulées décroissantes, la valeur 2, on lui associe une fréquence cumulée décroissante égale à 1. La valeur 4, on lui associe 0,8. 4, on associe 0,8. Par exemple, 12, on associe 0,44. 12, on associe 0,44. Et si on cherche le point d'intersection de ces deux polygones, on trouve un point dont l'abscisse, justement, c'est la médiane. On trouve la médiane à partir des polygones des fréquences cumulées croissantes et décroissantes, c'est l'abscisse du point d'intersection. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Merci d'avoir suivi.